Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, bonjour. Place à l'actualité du monde, tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Après 16 mois de gouvernement de transition et 3 élections législatives, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz ont annoncé hier lundi la formation d'un gouvernement d'union et d'urgence. À tour de rôle sur une durée de 3 ans, chacun occupera le poste de Premier ministre. Benjamin Netanyahu gouvernera les 18 prochains mois avant de céder à Benny Gantz pour la dernière partie du mandat. Les deux formations bénéficieront d'un nombre égal de ministres. Cet épilogue intervient après 3 élections qui n'avaient pas réussi à départager le Likoud du parti bleu-blanc. Mais l'alliance scellée déplaît à de nombreux électeurs. Certains voient là une trahison de Benny Gantz. L'ancien chef de l'état-major de l'armée israélienne s'était engagé à ne pas faire alliance avec le premier ministre sortant tant que ce dernier n'aurait pas réglé ses problèmes avec la justice. Côté palestinien, le négociateur en chef estime qu'il met Israël face à un choix crucial. L'autorité palestinienne condamne cet accord, qualifiant le futur gouvernement d'union de gouvernement d'annexion qui met en péril la solution à 2 États. On reste en Israël où plus de 2000 personnes se sont rassemblées pour marquer leur opposition au pourparlers entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz. Les protestataires équipés de masques de protection et vêtus majoritairement de noir se sont tenus à 2 mètres de distance les uns des autres afin de respecter les mesures de distanciation sociale en vigueur dans le pays, dénonçant des menaces pesantes selon eux sur la démocratie israélienne, répondant à l'appel lancé sur Facebook par le mouvement dit des drapeaux noirs pour protester contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il est à noter que le Premier ministre doit être jugé pour corruption, fraude et abus de confiance. La Hongrie est sur 2 fronts. Comme tous les pays européens, Budapest fait face à la pandémie de coronavirus. Mais le Premier ministre est aussi sous le flot des critiques de l'Union européenne. Les pouvoirs supplémentaires à durée indéterminée octroyés à Viktor Orbán pour faire face à l'urgence sanitaire provoquent une levée de boucliers. Le ministre des Affaires étrangères assure que son pays n'est pas un cas isolé en Europe. Il reproche aussi à ses homologues de l'Union de colporter des mensonges sur l'action du gouvernement hongrois. Ces tensions sont les dernières en date entre Budapest et l'Union européenne en matière d'état de droit. Malgré les critiques, la Hongrie insiste sur son attachement européen. L'Union européenne multiplie les appels pour condamner la réponse sanitaire des États membres. Face à l'urgence de la situation, des institutions souhaiteraient pouvoir s'épargner une nouvelle bataille politique avec la Hongrie. Aux États-Unis, le cours du pétrole s'est effondré comme jamais dans son histoire. Le prix du baril côté New York a chuté en dessous de 0, en cause naturellement l'épidémie de coronavirus qui paralyse toutes les économies. Pour tenter de soutenir les cours, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il allait remplir un peu plus les réserves stratégiques. Partout dans le monde, les stocks de pétrole ont été remplis ces dernières semaines pour tenter d'amortir le choc. Dans ce marché saturé, les investisseurs n'ont d'autre choix que de brader les prix. Au début du mois, les principaux pays producteurs ont convenu de réduire la production mondiale de l'ordre de 10% pour enrayer un peu la chute des cours. Mais de nombreux analystes estiment que cette réduction n'est pas suffisante face à la crise actuelle. On reste aux États-Unis où le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi 20 avril qu'il allait suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis pour protéger les emplois des Américains face à la crise économique provoquée par le Covid-19. Le coronavirus, qualifié d'ennemi invisible par le locataire de la Maison-Blanche, a déjà tué plus de 42 000 personnes aux États-Unis où 7 887 cas ont été enregistrés selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins. Donald Trump n'a en revanche donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette décision et pour combien de temps. En rappel, il avait depuis le mois de janvier restreint les déplacements avec la Chine où le virus est apparu avant d'interdire les voyages entre les États-Unis et la plupart des pays européens à la mi-mars.
Et pour clôturer cette édition, dans quel état se trouve Kim Jong-un? C'est sans doute l'un des secrets les mieux gardés dans un état les plus retirés, la Corée du Nord. À l'origine de cette question, il y a un constat. Le leader nord-coréen n'apparaît sur aucune photo officielle de la dernière grande célébration, le 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime. C'était notamment le 15 avril dernier. Cette absence fait couler beaucoup d'encre, notamment chez les dissidents du régime en exil. Certains affirment que le leader nord-coréen a été opéré en avril pour des problèmes cardiovasculaires et qu'il était en convalescence dans une villa dans la province de Phyongan du Nord. Reste que ces informations ne sont pas confirmées ni par le Phyongan, ni même par les responsables sud-coréens. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce mardi. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention sur les antennes de GBS Télévision. Les programmes se poursuivent et surtout n'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.